Et souvent, ces personnes-là aussi sont là pour détruire l'Église, même malgré leur piété. Vous verrez des personnes qui ont des visages assez beaux, des visages assez lumineux, mais en fait, parfois, ils sont des instruments du diable malgré eux. Ils peuvent être des instruments du diable malgré eux. Est-ce que le diable peut entrer dans des églises? Oui, mais Église catholique ou orthodoxe? Oui, mais le démon, il y a même un saint une fois qui vénérait une icône du Christ et le démon était à côté de cette icône. Donc le démon, il est même à l'intérieur de l'église, il est là pour lutter dans l'église. Pourquoi je dis qu'il y a des ennemis qui sont même à l'intérieur de l'église, qui se présentent sous la forme de la piété. Et c'est parfois des ennemis aussi de l'église. Il y a des ennemis aussi extérieurs. Et le démon utilise tout. Il peut même utiliser les sciences humaines. Vous savez que la psychologie ou la psychiatrie est née dans un contexte d'athéisme. C'était pour lutter contre l'église que ces sciences-là sont nées. Et aujourd'hui, il y a des sciences qui vont vous dire que la manipulation, ils vont vous dire toutes les techniques de manipulation, l'endoctrinement, et ils vont rattacher ça à l'église. Ils vont éloigner les fidèles en disant il ne faut pas aller à l'église, c'est de l'endoctrinement, c'est de la manipulation. Quel est le pouvoir du prêtre? Le prêtre possède 3 pouvoirs. Il doit enseigner, il doit sanctifier, il doit gouverner. Mais quand on commence par exemple à dire que dans l'église, il y a de la manipulation, ça veut dire que le prêtre ne peut plus prêcher. S'il prêche, c'est de l'endoctrinement. Mais pourquoi, par exemple, le prêtre devrait diriger les vies, des consciences, ainsi de suite? Donc, on perd un peu d'autorité et c'est ça qui est en train d'affaiblir l'Église quand les fidèles n'ont plus confiance dans l'enseignement de l'Église. Aujourd'hui, par exemple, quand on parle de sexualité, vous savez que dans notre monde actuel, on commence à dire que la masturbation, c'est quelque chose de bien, ça nous apprend à connaître notre corps. Vous voyez que les sciences humaines vont évoluer à l'encontre des enseignements de l'Église. Alors qu'on sait que le corps humain doit être respecté dans ce qu'il y a de beau. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont vous dire, oui, mais moi, si je me mets nu, pourquoi ça devrait vous faire mal. C'est toi qui regardes, qui est pervers. Donc ça veut dire que on va coller à l'autre des choses ces choses-là qui vont me permettre, moi, pour pouvoir me dénuder, par exemple. Donc il y a des sciences humaines qui évoluent, mais qui sont à l'encontre de l'Église. Nous avons une société de consumérisme où où l'argent devient l'idole de ce siècle. Donc Satan est vraiment en train de lutter contre l'Église, contre ses enseignements. Mais à la fin, le Christ vaincra. C'est pourquoi il a dit que toutes les forces, jusqu'à la fin, les forces du mal ne prévaudront pas contre l'Église. Il y a des hérésies, il y a des personnes qui enseignent des choses qui sont contraires à la foi. Il y a de l'athéisme, des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Il y a même aujourd'hui des parents chrétiens qui ne veulent plus donner une éducation chrétienne à leurs enfants en disant quand l'enfant deviendra adulte, il pourra choisir. Alors un tel parent qui fait ça entre dans un état de péché mortel parce que la foi doit être un héritage qu'on donne à un enfant. Si un parent peut garder un héritage matériel, peut faire des économies pour son fils, pour lui donner cet héritage, eh bien la foi devrait aussi être un héritage que l'on donne. Mais aujourd'hui, les parents démissionnent. Donc il y a vraiment actuellement un combat de Satan contre l'Église. Et ce texte nous parlait déjà de ce combat. Donc ce n'est pas d'abord en premier lieu la Vierge Marie, mais c'est le combat de Satan contre l'Église.